Hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. On est début mai, j'ai plein de choses à vous montrer. Je suis très contente de vous retrouver en vidéo. Je vous ai fait des petits vlogs en attendant de tourner des podcasts et ça vous a beaucoup plu. Et moi aussi d'ailleurs, je continue à les tourner. Et voilà, j'attendais d'avoir suffisamment de contenu pour faire une vidéo assez longue. Donc là c'est le cas. Je vais vous parler cette fois-ci de couture, de tricot, mais pas seulement, de crochet aussi. Je pense qu'on va d'ailleurs commencer par ça. On va commencer par le crochet, ensuite on parlera tricot. Et on finira par la couture, qui est la partie où j'ai le plus de choses à vous dire pour une fois. Donc j'essaierai de vous détailler le timing à ce moment-là pour ceux qui ne sont pas intéressés par un des trois points. Donc voilà, en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé surtout, que vous souffrez pas trop de la situation actuelle et que vous continuez à créer, que ça vous donne envie de tricoter, de coudre et compagnie. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc ça fait des années que je vous bassine littéralement avec le crochet en vous disant qu'un jour il faudra que je m'y mette, blablabla. J'avais fait quelques essais avec ma maman, elle m'avait montré les points de base, le cercle magique, etc. Et donc ça fait un petit moment, peut-être 2-3 ans que j'ai envie de faire des amigurumi, donc des petites peluches en crochet. J'avais fait des essais et rien de très concluant pour l'instant. Et là, en fait, j'ai des cadeaux de naissance à faire. Donc je me suis dit c'est l'occasion de s'y mettre. Et j'ai attendu d'avoir fini mes projets tricot pour me lancer vraiment que là-dedans, en me disant monoprojet. Tu te focalises sur ton apprentissage. Donc voilà, donc je suis partie d'un livre très connu, très connu, dans la sphère plutôt compagnie. Je suis désolée, je suis sur un siège qui craque, alors je vais essayer de pas bouger beaucoup. Donc il s'appelle Le Monde de Picapo, qui est une référence en la matière. Et moi j'ai tout réappris en fait avec ses tutos, parce que elle explique en fait avec des tutos en images comme ça comment crocheter, donc c'est pas mal du tout. Et j'avais commencé il y a très longtemps en fait à faire ces tout petits personnages là. Et puis en fait ça m'a saoulée assez vite parce que ça m'intéressait pas. Je me suis dit cette fois si tu veux vraiment aller au bout du truc il faut avoir un projet qui te motive. C'est un peu comme quand j'ai appris le tricot, je me suis mise à faire directement un pull islandais avec des torsades. Donc j'ai fait ce petit personnage. Oula, la luminosité est particulière, hein, je suis désolée. Qui est donc un petit ours. Voilà, donc issu du livre de Picapo. J'ai fait clairement avec les restes de laine que j'avais. Je l'ai crocheté assez vite, en fait c'est vrai que ça monte super vite, je suis plutôt fière de moi. J'ai pas vraiment eu de moment où il fallait défaire, refaire, etc. Donc voilà, j'en suis plutôt fière de ce petit ours. Je vais vous montrer le modèle quand même original. Je trouve que c'est quand même plutôt bien conçu, plutôt bien expliqué. Voilà, c'est Federico l'ours dans le livre. Moi, ça rend pas tout à fait pareil, effectivement, parce que j'ai brodé les yeux et je les ai peut-être pas fait comme il fallait, mais je trouve qu'il a une bonne bouille. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est que je n'avais plus assez de laine grise pour faire les oreilles, mais il me manquait. J'en avais crocheté une en entier et il me manquait peut-être 2 rangs de la deuxième, donc c'était très frustrant. Du coup, j'ai fait des oreilles bicolores en fait, moitié gris, moitié rose, et sur le coup, ça me plaisait pas des masses, et puis en fait, maintenant ça va. Donc celui-là, il est destiné à une petite fille qui va naître bientôt et que je vais bientôt envoyer. Voilà, donc Federico l'ours, il est trop choupi. Voilà, voilà, donc je suis très contente, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire du crochet en fait. C'est allé assez vite pour choper le geste, comprendre comment ça fonctionne et tout. C'est un exercice que j'apprécie vraiment, complètement, et que je vais garder du coup. Il faut juste que j'apprenne à jauger un peu combien de laine il me faut pour faire tout ça. Voilà, donc en plus moi j'ai pas du tout suivi ce qu'elle disait, hein. Je crois qu'elle dit qu'il faut prendre un crochet de 2,5, j'en ai pris un de 4. Sachant que je tricote très serré et je crois que je crochette très serré aussi, donc c'est pas si gênant que ça. Donc voilà pour mon premier essai, je suis plutôt très très contente de moi. Tu tiens là ou tu tiens pas? Ouais, tu tiens. Et du coup là depuis hier j'ai attaqué un autre projet, c'est un petit lapin. Voilà. Donc moi je fais la version sans la jupe, mais par contre j'ai pas fait le gros museau parce que je l'aime pas trop, donc j'ai fait le petit. Voilà, je suis en train de faire ça. J'ai juste commencé en fait à faire le museau.
Je vais vous montrer, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà. Le museau est fait, il est brodé, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et moi je crochette effectivement en 4. Voilà. J'en ai qu'un quand je viens de toute façon, donc c'est simple. Mais enfin j'en ai qu'un bien, après j'en ai d'autres que j'avais acheté chez Action mais qui sont vraiment pas terribles. Mais celui-là c'est un clover et il est hyper cool, il est très ergonomique parce que le manche est un espèce de plastique chelou qui fait qu'il est super agréable à tenir. Voilà, en tout cas c'est vraiment un exercice que j'adore. Donc voilà, pour faire le lapin je vais prendre de la laine grise pour le corps et je pensais faire les habits en bleu et blanc, comme ça, voilà, on verra si j'ai assez de tout ça, sachant que le museau est donc dans un petit rose, c'est des restes en fait de laine que j'avais. Voilà, j'ai voulu mettre au soleil avec une belle luminosité, mais je sens que ça va être compliqué de vous montrer des choses. Donc voilà pour la partie crochet qui était quand même plutôt courte. Donc oui, c'est ce que je vous disais, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à crocheter. Après j'ai du mal à... Je suis très monoprojet moi, hein. Donc que ce soit en couture ou en tricot, du coup là tant que j'ai pas fini le lapin, je pense que je vais pas attaquer de projet en tricot, j'en sais rien, je verrai. Mais je vais essayer de me motiver surtout à le finir vite ce lapin. Maintenant que j'ai les bases, ça devrait quand même être un peu plus rapide. Hop, bougez pas, je fais craquer le siège pour poser tout ça. Voilà, et à terme en fait j'aimerais bien aussi me lancer dans une couverture en granny square. C'est les fameuses couvertures de vieilles en fait, hein, qu'on avait tous vues chez nos grands-mères multicolores, etc. et qui reviennent à la mode et que moi j'adore. J'aimerais partir sur une base de blanc. En fait c'est une de mes connaissances sur Instagram, Raphaël, qui est en train d'en faire une qui est juste magnifique. Le bord des carrés est blanc et à l'intérieur elle a mis plein de couleurs qui sont superbes. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour tous mes restes de laine en fait que j'accumule au fil des années. Et même si ça me prend 10 ans pour la finir, au moins ça me permet d'écouler tout ça en fait. Donc il faut que je me penche sur la question. Mais ça peut être pas mal. Ce serait pas forcément un truc très harmonieux, ce serait un truc un peu qui part dans tous les sens. Mais toujours avec cette trame de blanc. Voilà, il faudrait peut-être que j'achète de la laine blanche pour commencer. Donc voilà, bon. Ça fait partie des 10 000 projets que j'ai parfois et qui n'aboutissent pas toujours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer dans les amigurumis. Après le lapin, j'en prévois de faire un petit renard pour mon neveu. Voilà. Qui est très très mignon aussi. J'essaye de... Et ça demande des techniques un petit peu particulières, donc ça me fera progresser en plus, c'est super. Donc ça, c'est la partie crochet. On passe maintenant à la partie tricot. Je crois que la dernière fois qu'on s'est quitté, je venais de terminer le White Forest de mon père et j'allais attaquer un autre gilet cette fois pour moi. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté tout le long du mois de février et une bonne partie du mois de mars. Hop, je vais essayer de le récupérer. C'est donc le cardigan dents de lion de Longue avec Anna pour femme cette fois, parce que je l'avais déjà fait en version petite fille, bébé. C'est donc un petit gilet avec un point qu'on appelle le point de pissenlit qui est magnifique, que j'adore. Voilà. Ça se tricote, si je vous dis pas de bêtises, du haut vers le bas cette fois-ci, parce que d'habitude avec Anna c'est plutôt du bas vers le haut, donc moi je suis ravie quand ça commence par le haut. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Sinon je vous mettrai un rectificatif. Mais je crois que c'est ça. Et en fait non, pas du tout, je crois que ça se tricote du bas vers le haut. Puisqu'on commence par les côtes. Je ne sais plus. Bref, peu importe. J'ai adoré le tricoter, je l'ai trouvé très chouette. J'ai juste trouvé quelques coquilles, je crois, au moment des diminutions pour le raglan, je crois, au niveau d'un nombre d'augmentation, de diminution, je sais plus. Moi, je retombais pas du tout sur mes pattes et pourtant j'avais tout fait comme il fallait. Je pense que c'est clairement une coquille dans les différentes tailles. Je vais d'ailleurs vous dire quelle taille j'ai fait, parce que tant qu'à faire, je fais un carnet de tricot, c'est pas pour rien. Donc, moi j'ai fait la taille 95, qui correspond à mon tour de poitrine, plus quelques centimètres pour être à l'aise. Ah oui, c'est ça, en fait. J'ai vraiment aucune mémoire. En fait, on commence par les manches, et j'ai trouvé ça super original. Alors, enfin, on commence par les manches. Chacun fait bien comme il veut. Mais le patron commence, lui, avec les explications des manches, et je me suis dit, tiens, c'est pas bête. Parce que moi qui rechigne toujours à faire ce genre de trucs à la fin, genre les manches, les pattes de boutonnage, les boutons, tous les trucs chiants, au moins ça se sera fait. Donc j'ai commencé par tricoter les manches, effectivement, qu'on tricote donc en rond.
avec des côtes torse. Et c'est là où, oui, il y a des augmentations à faire et moi je retombais clairement pas sur mes pieds. Donc je sais pas si c'est une coquille ou quoi, mais en tout cas c'était un peu bizarre. Mais au moins c'était cool parce qu'une fois que les manches étaient tricotées, et ben j'avais plus à m'en soucier. Donc ça c'était pas mal. Et après effectivement on fait le corps. On termine par un rang de côte pour le haut, donc on tricote vraiment du haut vers le bas. Et on fait les pattes de boutonnage. Donc à part cette histoire de petite coquille là, il n'y a pas de... Moi j'ai pas eu de problème avec ce patron, j'adore faire ce point, je le trouve vraiment trop beau. Il est vraiment facile à suivre en plus. Un petit point comme ça, la pissenlit est très très beau. Les manches en raglan qui rendent très très bien aussi. J'adore absolument ce gilet. Alors moi je l'ai fait un peu plus court que prévu parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Et effectivement ça aurait été un peu juste, j'aurais peut-être pu faire quelques 2-3 cm de plus mais pas beaucoup. Donc je l'ai vraiment raboté. Mais il est parfait, moi il me tombe... j'ai pas encore fait les photos pour le mettre sur le blog, j'espère pouvoir les faire pour demain. Il me tombe vraiment au niveau des hanches, donc c'est parfait. Et j'ai utilisé pour ça de la laine de chez Imogen, de la Soft Fingering. Le coloris c'est Journal d'un vieux dégueulasse. J'en avais 3 écheveaux et c'était largement suffisant, à peu de choses près, si on veut une version courte du gilet. Donc voilà, et j'ai mis un peu moins de 2 mois pour le tricoter. Donc voilà, c'est chouette et je n'arrête pas de le porter depuis, surtout. Donc ça c'est pas mal. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve que la forme est parfaite. J'avais pas beaucoup de petits gilets en fait fins comme celui-ci et il est vraiment très chouette. Il a vraiment pris tout son sens au blocage aussi. Donc voilà, la laine peluche un peu mais c'est normal, c'est de la vraie laine donc il va falloir que je la rase dans pas longtemps. Mais je le trouve vraiment vraiment très joli. J'adore la laine, elle a été hyper agréable à tricoter. Ça a été un vrai bonheur à tricoter. Elle est hyper agréable à porter, j'adore la couleur. Alors on se rend pas bien compte, c'est donc une espèce de base moutarde mais il y a des nuances en fait dedans, un petit peu de vert, un petit peu parfois de orange. C'est de la laine teinte à la main, artisanalement, donc elle est très très jolie. Et pour les boutons, je savais pas trop, et c'est ma soeur qui m'en a offert pour Pâques. Voilà, elle m'a pas offert des chocolats, elle m'a offert des boutons, ce qui est pas plus mal pour moi. Et donc elle m'a dit, tiens, j'en ai trouvé en brocante et je trouve qu'ils iraient bien sur ton gilet, donc c'est des petits boutons comme ça. Hop, je vais essayer de cacher la luminosité, qui est dégueulasse. Voilà, des petits boutons jaunes, et le milieu est orange. Moi je les ai malheureusement bêtement cousus avec du fil noir. Donc il faut que je me motive à couper et à recoudre parce que ce serait plus joli avec du fil orange pour faire ressortir le motif. Donc ça c'était mon gros et dernier projet tricot dont je suis très très contente. Je le conseillerais pas spécialement aux débutants ce patron parce qu'il y a quand même quelques petites parties techniques, notamment le point déjà qui est pas évident à maîtriser. Il faut aller piocher 3 rangs en dessous, reprendre des mailles, faire des jetés, etc. C'est pas hyper... bon, c'est pas insurmontable, hein, mais c'est pas forcément le truc le plus encourageant, on va dire. Et il y a quand même quelques techniques particulières, le raglan, tout ça. Disons que pour un premier projet, moi je vous conseillerais plutôt quelque chose avec un point de jersey, hein, tout bête. Et après, passer sur un projet un peu plus compliqué. Mais après, si vous tricotez un petit peu et que vous avez envie de faire un premier beau gilet, celui-là, je peux vraiment que vous le conseiller parce qu'il est vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé les explications d'Anna. C'est pas la première fois que je tricote ces patrons. Et jusqu'ici, j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour ce petit cardigan dents de lion qui aura sans doute d'autres que je referai sans doute parce que je l'aime beaucoup. J'arrête de tripoter à chaque fois. Voilà, et vraiment la laine d'Imogen, donc Big Bad Yarns, elle est vraiment top. Elle a eu, je sais qu'elle a eu pas mal de soucis en fin d'année et là elle commence à refaire du réassort, donc allez jeter un oeil, ça part vite. Mais à juste titre, c'est vraiment de la très très belle laine de super qualité qui vaut son petit prix mais qui est largement justifié parce que franchement la qualité est au rendez-vous. Moi j'ai encore un écheveau à elle qui traîne dans mon stock pour faire des chaussettes que j'avais achetées à la grande mercerie. Un jour où je l'avais rencontré d'ailleurs, c'était chouette. Et je pense que je vais pas tarder à le mettre en pelote pour tricoter des chaussettes. Donc voilà, pour le tricot. Donc après ça, j'ai donc fait le petit ours. Et ensuite, je me suis lancée dans la production intensive de béguins pour des cadeaux de naissance aussi. J'ai commencé par faire un béguin dents de lion, tiens comme c'est étonnant, de Elong avec Anna.
Décidément, la fille qui est monomaniaque. Celui-ci, je l'ai fait en... Alors, au niveau des tailles, c'est complètement bizarre parce que j'ai pris 3 patrons différents. 3 tailles différentes et au final, je trouve qu'ils ont tous à peu près la même taille. Donc moi, j'y connais rien en truc pour bébé, mais je me dis, bon, bah, c'est étonnant. Après, les parents verront bien en fonction de la taille de la tête de l'enfant. Donc celui-ci, c'est du 3-6 mois. Oui, il faudrait que je le bloque, hein, clairement, parce que il roulotte. C'est avec un reste de laine Cashmerino Aran de Debbie Bliss. Hop, je vous remettrai les références que j'avais. Avec lesquelles d'ailleurs j'avais déjà tricoté un gilet dent de lion pour petite fille l'année dernière, au printemps dernier. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce béguin, ça se tricote très très vite, hein, vu que c'est tout petit. Le seul truc, c'est que moi j'avais jamais fait d'i-cord, donc j'ai appris à en faire. Hein. Voilà, l'i-cord, c'est cette cordelette qu'on fait en fait en tricot. Voilà. Ça me paraissait très compliqué, en fait, pas du tout. Voilà, donc celui-ci se tricote très bien. Donc ça, c'est du 3-6 mois en théorie. Ensuite, j'ai tricoté celui-ci, qui est un patron gratuit que j'avais trouvé sur Ravelry, qui est censé être plus petit. Ça s'appelle le Gather Bonnet. C'est du 0,6 mois, donc bon, oui, enfin en même temps, 0,6 mois c'est large. Hein. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du point mousse, tout ce qu'il y a de plus bête. Avec un i-cord et la laine, c'était de la laine bergère de France que j'avais récupérée dans une recyclerie. Voilà, c'est même pas de la laine, en fait, c'est de l'acrylique. Mais pour les projets bébés, c'est très très bien. Donc voilà, celui-là il est vraiment basique en point mousse. Hop, voilà, tout bête. Non, c'est comme ça que ça se met. Voilà. Hop, pareil avec un i-cord. Donc là j'étais rodée cette fois. Et le dernier que j'ai fait et qui est imprononçable parce que c'est du danois, c'est le Rigmors Bonnet de Petite Knit que j'ai tricoté cette fois en 6-12 mois et qui paraît beaucoup plus petit que les deux autres. Tout va bien. Qui est très joli avec un point de dentelle que j'aime beaucoup. Voilà. Et qui se tricote assez rapidement aussi. La seule subtilité, c'est que cette fois-là, on reprend les mailles pour refaire une petite bande de côté avant de faire l'i-cord. Donc voilà, il faudrait peut-être que je les bloque pour les mettre aux bonnes mesures, mais je trouve que sensiblement, entre ça et ça, il n'y a pas une différence de fou. Hein. Ouais, ils font la même taille. Donc bon, bah, ça leur fera des petits béguins pour l'été, hein, tant pis. Voilà, donc ça c'était ma production de ces derniers temps. Alors en soi, ça devrait me prendre quelques heures, mais vu que je tricote parfois comme un escargot, ça m'a pris plusieurs jours à chaque fois pour faire un bonnet. Parce que je rechigne à faire les détails, notamment l'i-cord. Au bout d'un moment, je dis, oh, j'ai la flemme. Et en un quart d'heure, c'est plié. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'ai fait en tricot ces derniers temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, du coup, j'ai lancé le projet de crochet. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres projets tricot. Et j'ambitionne quand même de faire un échantillon avec cette magnifique laine. Encore du jaune moutarde. Oui, je sais. Je suis un peu monomaniaque. C'est de la laine caresse. Enfin, c'est le fil caresse de la droguerie. Que j'avais acheté à Strasbourg il y a bientôt 3 ans quand on venait de se marier. Donc il serait temps que je l'utilise. Et à la base, ils vendaient ce cône pour faire un cardigan Manchester de M comme Marie, sauf que le patron, il est supra chiant à trouver parce qu'il est associé à un patron de couture qui, moi, ne m'intéresse pas. Donc j'ai pas forcément envie de l'acheter. Et en plus de ça, je crois que c'est un patron qu'il faut assembler, donc ça me plaît pas. Donc j'ai ce fil là. Je sais pas comment ça se tricote en fait, un cône pareil. Je suis pas sûre que ce soit très pratique, donc je pense que je le remettrai en bobine. En tout cas, normalement, avec ça, j'ai assez pour tricoter un cardigan. J'espère, parce que franchement, ça me paraît just. Et je vais essayer de l'échantillonner pour me faire un gilet Minawet, c'est ça? Un des derniers patrons de Elong avec Anna, encore, qui est juste magnifique en côte anglaise, qu'elle a tricoté en espèce de mohair tout doux, qui a l'air superbe. Et je croise les doigts pour que ça rentre dans l'échantillon. Parce que je me verrais bien avec un gilet comme ça. Et après, je croiserai les doigts pour avoir assez de laine pour la terminer. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je vais quand même essayer de l'échantillonner dans pas longtemps pour voir ce que ça donne. Et le lancer en parallèle du petit lapin que j'espère finir d'ici la fin du week-end quand même. On est mercredi. Ouais, allez, soyons fous. En tricot, j'ai encore 2 petits trucs à vous montrer. Je m'étais fait offrir par ma maman pour mon anniversaire des bloqueurs à chaussettes. Commandé chez Lily comme tout, j'ai pris
pissenlit, tiens, les dents de lion, comme c'est original et étonnant. Sauf que pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de bloquer les 2 paires de chaussettes que j'ai faites. J'ai aucune excuse, franchement, c'était mi-février, mon anniversaire, on est début mai. Bref, tout simplement parce que je n'ai pas reporté mes chaussettes tricotées main parce que j'ai trop peur de les abîmer, ce qui est complètement débile. Mais vu que je les ai faites avec de la laine fragile, et ben du coup, voilà, c'est peut-être pas la bonne idée en fait d'utiliser des super écheveaux pour faire des chaussettes. La prochaine fois, je ferai avec de l'acrylique, ce sera très bien. Voilà, en tout cas, c'est très pratique pour les mettre aux bonnes dimensions, donc je vais essayer de m'y atteler dans pas longtemps. Voilà, mais c'était un petit cadeau utile qui me servira toujours. Je les ai pris en S. Alors moi je savais pas qu'il y avait des tailles sur les bloqueurs de chaussettes, ce qui est dommage. Moi j'ai des petits pieds, donc j'ai pris pour moi, parce que principalement je vais tricoter des chaussettes pour moi au départ, mais si j'ai envie d'en tricoter pour mon mari par exemple, ou mon papa, ou n'importe qui d'autre, il va falloir que j'investisse dans de nouveaux bloqueurs à chaussettes, ce qui est plutôt pas pratique. Bref, voilà, donc ça c'était le petit cadeau d'anniversaire que je voulais vous montrer. Et la dernière chose que je voulais vous montrer en tricot, c'est un livre d'Alice Hammer, qui a sorti donc un nouveau livre. Alice Hammer, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est une créatrice de tricot, de patron que j'adore, que je vénère. J'ai fait beaucoup de ses modèles. Je ne tarie pas d'éloges à son sujet. Et son premier livre qui s'appelle Sentimental Tricot, je vous parle souvent de ce livre, je vous dis toujours que c'est ma bible, à juste titre. Voilà, donc Alice a sorti un nouveau livre qui s'appelle French Tricot. En fait, elle est partie à la rencontre de la filière laine en France. Je trouve l'idée superbe. Elle est allée rencontrer en fait 11 travailleurs passionnés de la filière laine. Elle a créé autour de ça, avec leur fil, 10 modèles de pulls ou d'accessoires. Et à chaque fois, en fait, ce qui est super et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a fait des vrais reportages. Voilà. Donc là, par exemple, c'est sur quelqu'un qui a un élevage de moutons sur la Tonte. Et en fait, elle explique voilà, un petit peu comment se passe aujourd'hui la filière laine en France, qui est clairement pas au top. Ça commence à repartir, mais c'est pas parfait. Il y a de moins en moins de filatures, etc. Donc voilà, elle est à la rencontre, par exemple, de Boucle Laine, qui sont du côté de la Bretagne. Et à chaque fois, en fait, autour de ses portraits, elle a créé des modèles. Bon, moi j'avoue que les modèles, je suis pas non plus... c'est pas le coup de cœur particulier comme ça a pu être pour Sentimental Tricot. Je vais essayer de vous montrer ceux qui me plaisent le plus. Mais dans tous les cas, je l'ai acheté ce livre déjà pour soutenir Alice, parce que je trouve que les reportages sont très intéressants. Je les ai pas encore tous lus, mais je trouve ça hyper intéressant. Et puis il y a quand même quelques modèles qui me plaisent, même si c'est pas en priorité sur ma liste de projets. J'aime bien par exemple le gilet romarin, qui est assez simple, avec des petites torsades sur les manches. Le pull Jacob est très beau aussi, je trouve, avec un jeu de torsade. Qu'est-ce qu'il y a encore de joli? Il faut des bons yeux pour lire les grilles, par contre, vous êtes prévenus. Parce que c'est pas évident. Ouais, puis après, elle a fait des modèles de châles. Elle a fait ce pull là qui est tout simple et joli, qui est joli. J'aime beaucoup. Voilà. Qui se tricote d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en caresse de la droguerie. Donc si jamais ça marche pas avec mon histoire de gilet, je pourrais toujours le transformer. Enfin voilà. Donc voilà, mais en tout cas c'est une très belle démarche, c'est un très beau livre et je vous encourage vivement à aller l'acheter chez votre petit libraire de quartier. Hein. Surtout pas chez Amazon, s'il vous plaît. On évite. Au maximum, on fait travailler les libraires. Merci pour eux. Voilà, donc ça c'était la partie tricot. Bah voilà. Je vous ai tout dit, hein. Je pense qu'on a vite fait le tour. On va donc passer à la partie couture où j'ai plus de choses à vous raconter. Je crois que la dernière fois, je ne vous avais pas parlé de la jupe Alix de fibre mousse que j'étais en train de coudre. Je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, il fallait que je la termine. Et pardon d'avance si en fait j'en avais déjà parlé, mais je ne crois pas. Donc, en fait, moi, je fais partie depuis la création du magazine Fibre Mood en France d'un espèce de groupe sur Instagram où on a en exclusivité les patrons qui vont sortir dans le prochain numéro. Enfin, pas les patrons, les modèles qui vont sortir dans le prochain numéro. Donc, ils nous les présentent tous. Et si on le souhaite, on peut se positionner sur un des modèles. On dit, tiens, moi, je veux bien essayer celui-ci. Et si on est sélectionné, on nous l'envoie en fait en avant-première. Gratuitement.
et on doit le coudre avant une certaine date, qui est généralement assez courte. On a 15 jours à peu près pour le faire. Jusqu'ici, je ne l'avais jamais vraiment fait. Et puis, je sais pas pourquoi, sur cette jupe-là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool. Donc, je me suis lancée. Je me suis positionnée sur cette jupe et je suis très très contente du résultat. En plus, ça m'a donné un bon petit coup de pied aux fesses pour coudre vite. Donc ça, c'est bien, ce qui n'est pas négligeable. Donc la jupe Alix, c'est une jupe longue que je n'ai absolument pas modifiée au niveau de la taille. Donc elle m'arrive vraiment aux chevilles pour moi qui fais 1m53. Avec donc une ceinture, des plis, un jeu de plis sur les panneaux de devant, dos, etc. Elle a des poches, voilà. Et elle a une magnifique patte de boutonnage sur le devant. Voilà. Donc moi je l'ai fait en 40, clairement. J'aurais pu la faire en 38 parce qu'elle est large, mais pas trop. Je rigole souvent en disant que c'est la jupe parfaite pour les repas de famille, parce que du coup, au moment du dessert, quand t'as envie de desserrer ton bouton, là, moi j'ai pas besoin avec cette jupe. Voilà, j'étais assez perplexe parce que je ne porte jamais de jupe longue. Donc je savais pas trop ce que ça allait donner, et finalement j'aime beaucoup le résultat. Je vais essayer de vous incruster une photo quelque part par là. Vous l'avez vu passer de toute façon déjà sur le blog et les réseaux sociaux. J'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre. En fait, Fibromood, c'est vraiment plaisant. Parce que rien que l'assemblage du PDF, il est facile, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème de raccord, de papier qui froisse, parce qu'il va falloir que les lignes, elles se touchent, etc. C'est toujours hyper simple à monter. Les explications du patron sont claires dans l'ensemble. Le montage est souvent intelligent, original. Certaines parties un peu chiantes, comme une patte de boutonnage qui peut vite être casse-tête si c'est mal expliqué. Moi, je trouve qu'en général, ils expliquent tellement bien que ça passe tout seul. Là, qu'est-ce que j'ai pu modifier? Je vais regarder. Alors pareil, je me suis motivée pour cette jupe d'ailleurs à me faire un carnet de couture. Jusqu'ici, j'avais un carnet de tricot et pas de carnet de couture. Je me dis, au bout de 11 ans, il serait quand même temps que tu t'y mettes. Donc je me suis fait un petit carnet de couture dans lequel j'écris, en fait pas grand chose, mais le nom du patron, je colle un petit peu de tissu, les références, la taille. Donc, ah oui, non, là j'avais fait la 42. Pourquoi j'ai fait la 42 d'ailleurs? Parce que je sais pas, j'avais pris mon tour de taille à ce moment-là et je trouvais que c'était pour plus d'aisance, mieux de faire le 42. Donc j'aurais dû faire le 40, qui est ma taille habituelle, en fait, logique. Donc quand je le referai, je pense que je ferai le 40 et pas le 42. Donc voilà, j'ai enlevé quand même, si, c'est ça, j'ai quand même enlevé 10 cm à la jupe parce que clairement je marchais dessus. Voilà, et j'ai fait un ourlet de 5 cm comme c'est prévu dans le patron. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai raboté clairement au niveau du nombre de boutons parce que j'avais donc trouvé dans mon stock, j'avais du mal à trouver des boutons qui me plaisaient, j'avais trouvé ceux-là. Et il conseillait d'en mettre 8. Je me suis dit, bah non, parce que déjà, t'as raccourci la jupe de 10 cm et les jupes longues, il n'y a pas besoin de les boutonner jusqu'au bout. Donc j'en ai mis que 5 et ça passe parfaitement bien. Voilà, pour cette petite jupe Alix dont je suis très très contente, je la porte beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Le tissu, c'était un vieux tissu que j'ai récupéré, je crois, du stock d'une grand-mère de copine. Je sais plus d'où je traîne ce truc-là, c'était un vieux coupon qui traînait. Assez grand, donc parfait pour la jupe. Le seul souci, c'est qu'il y avait des endroits où il était complètement abîmé. Déjà, c'était une toute petite laise, donc c'était une petite largeur, donc je pouvais pas tout caser. Et il y a des moments, en fait, il était comme s'il avait été brûlé au fer, en fait. Donc très marron foncé et assez frité. Donc il a fallu que je compose un petit peu avec tout ça, c'était pas évident. Il y a quelques petites parties qui sont encore un petit peu abîmées, fragiles. Mais voilà, je la trouve parfaite. En fait, le combo tissu-jupe est absolument parfait pour l'automne, l'hiver et même le début du printemps. Là, je ne l'ai pas encore portée sans collant, mais je pense qu'elle va être chouette. Et je prévois surtout de m'en faire une deuxième pour le printemps. Alors cette fois peut-être plutôt en 40 et avec un tissu plus punchy, on va dire. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment conquise sur le côté long des jupes. Ça faisait pareil, à un moment que je bassinais les gens qui lisent mon blog le dimanche en me disant « Ouais, j'adorerais avoir des jupes longues et tout ». Moi qui suis petite, j'ai tendance à porter des trucs très courts et en grandissant, en vieillissant plutôt, mes jupes se rallongent. Voilà. Et là, celle-ci, clairement, je l'aime beaucoup. Même si je suis pas encore toujours sûre que ce soit ce qui est le plus flatteur pour ma silhouette, mais je me repeigne, excusez-moi. Mais voilà, je l'aime beaucoup, donc je pense en refaire une.
clairement ce patron Alix, il est plutôt accessible pour les débutants. C'est un bon challenge en tout cas, avec les pattes de boutonnage, les fermetures, la ceinture, les passants, tout ça, mais il n'y a rien d'insurmontable du tout dedans, clairement. Et n'oubliez pas qu'elle taille un petit peu grand, quoi qu'il arrive. Moi je l'ai fait en 42, mais franchement j'avais pris mon tour de taille, c'est ce qui correspondait à ce moment-là. Et ouais, il y a un petit peu d'aisance quand même, donc n'hésitez pas à prendre bien votre taille, en tout cas, passez pas la taille au-dessus en vous disant je veux être à l'aise, quoi, c'est pas la peine. Ensuite j'ai tricoté, n'importe quoi, cousu, un projet dont j'ai pas forcément beaucoup parlé sur le blog ni ailleurs, mais que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je l'ai fait en une soirée, c'est un body, le body Chantal de I Am Pattern, que j'avais déjà cousu l'année dernière pour mon anniversaire, mais en tissu doré, donc autant dire que c'est pas très pratique. Et là donc je l'ai fait dans un coupon de jersey gris, très très chouette. Voilà, donc un petit body tout simple avec une encolure ronde. J'avais la première fois fait l'encolure bateau, donc cette fois j'ai fait l'encolure ronde. Je reprends mes petites notes. Voilà. J'ai fait la version, donc parce qu'il y a plusieurs versions, j'ai fait la version cintrée, encolure échancrée, manche longue. Voilà, vous savez tout. Et je l'adore, je le porte tout le temps. Donc il va vraiment falloir que je m'en fasse d'autres parce qu'il est vraiment parfait. Je pense que je vais m'en faire aussi pour le printemps en manche courte. Il est hyper agréable à faire. Pareil, I Am Pattern, c'est que du bonheur à suivre. Les explications sont super simples, ça coule de source, c'est fluide. Le PDF, ça semble super bien parce que du coup j'ai dû réimprimer le PDF parce que j'avais du coup pas découpé la même encolure, etc. Donc voilà, c'est très très agréable à porter. Je le mets beaucoup. Il est un tout petit peu long, je crois que je l'ai raboté de quelques centimètres, mais je me rappelle même plus. Voilà, et sur la culotte, j'ai posé ça là que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Bon, il aurait fallu qu'il soit noir dans l'idéal, mais on s'en fiche, de toute façon personne ne le voit. Donc voilà, clairement si vous cherchez un patron de body, celui-là il est parfait, c'est le body I Am Chantal de I Am Pattern. Par contre je crois que le souci c'est qu'il est vendu dans un pack avec une jupe, qui doit être la jupe I Am Cindy, qui est une jupe patineuse que j'ai jamais cousue, parce qu'en fait moi ce qui m'intéressait dans l'affaire c'était le body. Mais voilà, je l'ai cousu 2 fois et clairement j'ai en fait suffisamment de tissu en stock pour en refaire. Faut juste que je trouve du temps. Voilà, mais celui-là il est parfait à porter avec toutes mes jupes. J'adore. Bim, tout est tombé, c'est pas grave. Donc j'ai cousu ça. Ensuite j'avais été contactée. Hop, bougez pas, je fais du bruit. J'avais été contactée par un concept, enfin une marque qui s'appelle Fier comme un pont, qui fait des box de couture. Donc j'en avais vaguement entendu parler à l'époque, qui était censé en fait être des box sur mesure, où en gros on envoyait toutes ces mensurations, on choisissait un modèle et ils nous envoyaient le patron, en fait le tissu prédécoupé pour qu'on le couse, en gros. Et là en fait ils ont racheté les droits de la marque de patron Louis-Antoinette, qui est une marque de patron qui malheureusement a fermé il y a quelques temps et que j'aimais beaucoup. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de tester en fait le concept avec un des patrons Louis-Antoinette. Donc moi j'ai dit banco parce que j'adorais Louis-Antoinette. Et donc je me suis positionnée sur une robe qui s'appelle Simone et sur un tissu, donc je vais vous la montrer, hein. Une robe Simone, voilà, sur un tissu en coton avec des petites rayures. Et voilà, donc là en fait vu que c'est des patrons qui étaient déjà existants, il n'y a pas du tout d'histoire de sur-mesure, on envoie juste sa taille. Donc moi j'ai dit que je faisais du 40, hein, comme d'hab. Et on reçoit donc un kit. J'avais fait des vidéos, je vais essayer de vous les retrouver, mais je promets rien. On reçoit un tube, en fait, c'est très bien, j'allais dire mis en scène, emballé. Et en fait, on a effectivement chaque pièce de tissu qui est déjà prédécoupée. Donc ça c'est top. Et on a aussi le patron papier qui est prédécoupé avec. Donc moi là où j'ai trouvé ça dommage, c'est que du coup, par exemple, il y a 4 pièces de poche pour faire les poches, hein, forcément de chaque côté. Et il nous envoie 4 morceaux de papier au format de la poche. Donc ça je trouve ça un peu dommage parce que ça ne sert clairement à rien. Idem pour le devant, il nous envoie 2 devants dans le tissu mais aussi 2 devants dans le papier. Donc clairement il y a des économies à faire côté papier, quoi, il n'y a pas besoin. Et à l'inverse, les morceaux de papier sont envoyés tels quels, les pièces de patron donc, sans annotation dessus. Donc moi j'ai tout rajouté à la main, savoir,
Maintenant je sais hein, qu'un devant ça ressemble à ça et un dos ça ressemble à ça, mais j'aime bien renoter la taille, le patron, la pièce, les repères aussi sur le patron. Donc ça c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient pu faire en amont, qui aurait été pas négligeable. En tout cas si c'est quelqu'un qui débute en couture ça peut être pratique. Euh, et voilà. Et ensuite le livret d'explication c'est clairement repris de Louis-Antoinette, il n'y a rien qui a changé. Ils m'ont envoyé le livret d'explication de Louis-Antoinette. Là où j'ai trouvé ça très très dommage, c'est qu'en fait à un moment donné pour faire les lignes sur les côtés, parce qu'elle est très très belle cette robe, elle a une découpe sur le côté qui est magnifique avec des triangles. Ça parle de lignes de surjeture ou de surpiqûre sur le patron et elle n'apparaît nulle part. Donc faut se débrouiller un petit peu comme on peut, avec un peu de jugeote entre les repères, parce qu'il y a plusieurs repères sur la partie concernée. Donc faut savoir lequel utiliser et vu que ce n'est pas indiqué, parce que ça n'a pas été reporté sur le patron papier ni sur le patron tissu. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ça c'était pour les petites critiques que je leur ai fait remonter d'ailleurs, ils m'ont remercié. Au-delà de ça, c'était une très belle expérience parce que on gagne un temps fou. On n'a ni à décalquer le patron, ni à découper le tissu. Moi j'adore. Ça arrive chez soi, il n'y a plus qu'à coudre. En plus, ils livrent le fil, les boutons, tout est fourni donc c'est super. Il n'y a plus qu'à se laisser porter vers les explications. La robe, donc elle a une encolure plutôt ronde avec une parmenture qui est appliquée sur le col, une patte de boutonnage jusqu'en bas, voilà, avec des boutons. Elle a des poches donc, je vous le disais, une jolie taille cintrée, une jupe plissée et donc ce que j'aime beaucoup moi c'est le détail du côté avec les petits triangles qui viennent fermer le côté et qui font des manches très jolies. Tiens, il y a des petits fils à couper. Voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter, coudre cette robe. J'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre. Il n'y a pas grand chose de particulier. Je ne crois pas avoir fait aucune modification du tout sur celle-ci pour le coup. Je regarde. Ouais, il y a juste au niveau du montage des poches. Moi j'ai pas fait comme il recommandait. Mais bon, après ça c'est des petites habitudes de vieille couturière à force. Donc je l'ai commandée en 40, elle est largement... Enfin j'avais été prévenue qu'elle taillait un peu large, et moi je suis dans une phase où j'ai pris un peu de poids, donc j'ai pas envie d'être serrée dans mes vêtements, mais clairement elle taille large. Si vous faites habituellement un 40 et que vous avez pas envie d'avoir un truc trop large, je vous conseille peut-être plutôt de prendre un 38 parce que on est bien dedans quoi. J'ai clairement la place d'aller goûter avec les copines et c'est cool quoi. Mais elle est hyper confortable à porter du coup. Et pareil, en fait, j'ai pas du tout réduit la taille de l'ourlet, donc elle est très très longue. Enfin, très très longue, pour moi en tout cas. Elle m'arrive au mollet, donc je suis très contente, elle me va très bien. Et depuis que je l'ai cousue, il fait beaucoup trop froid à des gens pour pouvoir la porter. Je l'ai portée une fois, le temps de faire une séance photo avec les copines tout début avril, et depuis, elle est dans le placard et elle attend son tour, la pauvre. Donc voilà, il m'avait envoyé pour faire la robe un fil bleu. J'étais un peu perplexe, alors j'aurais pu prendre un fil blanc dans mon stock, c'était pas le souci, je me suis dit pourquoi pas. Mais effectivement, c'est original, mais c'est un parti pris. Moi j'aime bien les trucs un peu originaux, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que peut-être avec du blanc ça aurait été mieux. Il y a des pinces aussi dans le dos, j'avais oublié de vous dire. Donc c'est pareil, ça c'est... On m'a beaucoup posé la question, me demander si c'était accessible pour les débutants. Alors d'un côté j'ai envie de vous dire oui, parce que comme c'est un kit, tout est compris, donc vous avez le fil, vous avez les boutons, vous avez le tissu qui est prédécoupé, il n'y a plus qu'à coudre. Ce modèle-là, clairement, peut-être pas. Parce qu'il y a quand même des difficultés techniques, il y a une parmenture sur le col à poser. Bon alors, il n'y a pas de pied de colle, il n'y a pas de colle à proprement parler, donc ça c'est déjà bien. Mais voilà, il y a quand même cette parmenture, il y a la patte de boutonnage qu'il faut faire qui est quand même assez longue, il y a les histoires de poches, il y a les histoires de triangles sur le côté qui sont pas évidents non plus à monter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je réfléchis. Voilà, il y a plein de petits détails techniques comme ça qui sont pas forcément hyper accessibles pour les débutants. Par contre, sur le site de Fier comme un pain, il y a d'autres patrons qui sont peut-être plus adaptés et honnêtement, moi le concept, je le trouve plutôt chouette. En tout cas, pour si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui débute en couture, par exemple, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le principe de me dire, il n'y a pas la partie chiante du décalcage, du découpage, tout ça, tout est... Voilà. C'est un peu de la couture zéro cerveau, ça arrive chez soi, on n'a plus qu'à se mettre derrière sa machine et à se lancer. Donc ça, c'est pas mal.
Donc voilà pour cette expérience de fière comme un pain. Voilà. J'étais plutôt contente qu'ils me contactent parce que moi je suis pas un gros compte de couture. Ça m'arrive rarement en fait ce genre de choses. Donc pour une fois que ça m'arrive, j'étais contente. Voilà, après je suis très honnête avec vous, hein, je vous dis ce qui va pas dans tout ça parce que c'est un peu mon credo depuis le départ. Hein. Quand ça me plaît, ça me plaît. Quand ça me plaît pas, je vous le dis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Oh, j'ai vraiment du mal ce matin. D'ailleurs, il faut que je regarde l'heure parce qu'il faut que je parte au travail, mais pas tout de suite. Ça va. Ensuite, j'ai fait une petite pause couture, je crois, parce que j'ai voulu me lancer dans la confection de housses, de coussins pour un fauteuil qu'on a récupéré. Et clairement, ça m'a pris la tête. Parce qu'en fait, c'est des bouts de mousse en fait qu'il faut recouvrir, mais ils sont pas droits, ils sont un peu bombés, donc c'est super chiant. Et c'est le genre de truc que je déteste faire, donc ça m'a bloqué un moment. En plus, on avait commencé à refaire des travaux un peu à la maison, donc on a fait notamment cette magnifique bibliothèque. Donc j'ai fait une petite pause couture et j'ai repris de nouveau avec un patron Fibromood pour le numéro qui est sorti en avril. Pareil, je me suis positionnée sur un chemisier. C'est le chemisier Ella. Voilà, petite chemise courte qui est très très jolie. Et ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier, comme on dit. Donc je l'ai cousu assez vite, pareil. Que du bonheur aussi, hein. Franchement, le patron PDF assemblé super cool. Le montage de la chemise a été très rapide, je l'ai cousu très très vite, moi qui suis d'habitude un peu chiante. J'ai trouvé que les explications pour le montage du col étaient vraiment bien. D'habitude, c'est toujours des étapes qui me saoulent un peu. Et je les ai trouvées plutôt chouettes. Moi, je suis plutôt fière de mon col pour une fois. Voilà, il y a un petit jeu de fronce dans le dos qui est plutôt mignon. Elle est large, hein, mais c'est voulu. Voilà, et c'est des manches en fait. C'est des manches qu'on appelle, je sais plus comment, chauve-souris, non, c'est pas ça. En tout cas, elles se cousent d'une traite. Voilà. Donc, plutôt facile à coudre pour le coup. Moi, je vous le conseille en fait pour un premier chemisier par exemple. Si vous avez envie de vous lancer dans la confection d'une chemise pour la première fois, je trouve que ce patron il est pas mal parce qu'il est bien expliqué, il est clair, il est simple à coudre, il est rapide, il n'y a pas de grosses difficultés à part le col, mais une fois de plus les explications sont assez claires pour que vous vous débrouilliez comme un chef, comme une chef. Donc voilà, pour le coudre, moi j'ai utilisé un coton Vichy qui m'avait été envoyé à l'automne, je crois, par une mercerie qui s'appelle Carréfil, qui m'avait proposé pareil de tester des tissus. Donc j'avais déjà fait des réalisations en jersey pour mon neveu avec un jersey de dinosaure. J'avais fait un petit body et un petit pantalon. Et il m'avait proposé aussi de m'envoyer un autre coupon, donc j'avais pris ça. Le problème c'est que c'était des coupons d'1 mètre. Et c'est pour ça que je me suis un peu aussi positionnée sur le chemisier. Je me suis dit tiens c'est l'occasion d'assembler les deux. Voilà, et le souci c'est que du coup comme c'est un coupon d'1 mètre, il a fallu que je fasse un peu un petit Frankenstein sur l'encolure par exemple. Voilà, j'ai dû faire un raccord sur une pièce, je pouvais pas la couper au pli. Ça se voit pas des masses. Et j'ai raboté les manches de 1 ou 2 cm pour qu'elles tiennent dans le coupon. Voilà, en soi c'est pas grave. En plus je me suis arrangée pour que le raccord il soit sous le pied de colle des deux côtés, hein, donc du coup ça ne se voit absolument pas. Je suis très contente de cette chemise, je la trouve très jolie. Pour le coup je l'ai cousue en 38 je crois, si je vous dis pas de bêtises. Je reprends mon petit carnet de couture. Je l'ai cousue en S, ce qui n'est pas habituel chez moi. D'habitude je fais plutôt du M, mais parce que je savais qu'elle taillait large et pour le coup c'est le genre de vêtement où quand on a un peu de poitrine et qu'on n'est pas hyper maigre, ça peut vite faire sac si on fait un truc trop grand. Donc là je l'ai fait un peu plus cintrée, elle me va plutôt bien. Elle est courte par contre, bon, mais ça c'est volontaire. J'ai rien changé d'autre au patron, hein, pour le coup. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter parce qu'il fait beaucoup trop froid, donc je suis un peu dégoûtée, mais j'ai hâte de pouvoir la porter avec des petites jupes parce que je n'ai plus de jeans dans lesquels je rentre. Donc, en attendant que je m'en couse un, voilà. Mais sur une petite jupe, ça va être très joli et j'aime beaucoup ce tissu cochonou ça vous a beaucoup fait rire quand j'ai dit ça. Moi, ça me fait vraiment penser à cochonou ou à nappe de pique-nique, mais voilà, donc j'ai un petit peu hâte de pouvoir la porter, je la trouve très jolie. Mais pour l'instant, je suis encore un peu trop frileuse pour m'y mettre. Autre vêtement que j'ai cousu, alors c'est parce que j'étais en vacances aussi que j'ai beaucoup cousu, hein. Ça s'explique comme ça, et qu'on était confinés et que j'avais que ça à faire. Je peux pas vous la montrer parce que je l'ai offerte. Pourquoi je dis elle d'ailleurs? Je l'ai offert, mais je
j'avais fait une petite vidéo, donc je vais essayer de vous l'incruster quelque part et je vais vous mettre des photos. C'est donc un sweat à capuche qui s'appelle Frika de Fibre Mood. Alors vous allez dire, je suis complètement monomaniaque, je ne couds que ça, et c'est vrai. Alors ça pour le coup, c'était, il est sorti l'année dernière, je crois. En fait, je me suis réveillée un matin en me disant, oulala, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie dans 15 jours. Si je lui cousais un sweat à capuche, parce que je sais qu'elle en met beaucoup. Voilà, donc je me suis motivée. J'ai cherché un patron. Je voulais pas un sweat à capuche qui s'ouvre, je voulais un sweat d'une pièce, quoi, je sais pas comment on dit. Et je me rappelais que Valentine, donc ma copine de Happy as the Bee, elle en avait cousu des très jolis d'un patron de Fibre Mood, donc c'était le fameux Frika. Voilà, et donc je suis partie sur ce patron-là. J'ai acheté du sweat noir chez Mondial Tissu, tout ce qu'il y a de plus bête, qui est absolument supra doux et qui est hyper agréable à porter, pour le coup. Et là, pour le coup, j'ai fait beaucoup de modifications. Frika, donc c'est un patron de Fibre Mood, donc pour femmes. Moi, je l'ai cousu en M. Donc, en fait, je me suis dit, je le couds pour moi, comme elle est beaucoup plus maigre que moi, mais qu'elle porte des choses très oversize, ça lui ira très bien. Et avant de me lancer, je sais pas pourquoi, j'ai voulu regarder un petit peu les retours sur les réseaux sociaux, et j'ai appris beaucoup de choses. Notamment que les manches étaient beaucoup trop courtes, en version 3/4, donc j'ai créé des bords-côtes. C'est-à-dire que dans mon tissu, j'ai découpé une bande de 30 par 20, qu'ensuite j'ai assemblé comme un bord-côte sur les manches. Donc pour l'assembler, c'est pas très compliqué. Cette bande, hein, donc cette bande de tissu, on la plie en deux, endroit contre endroit. On fait une couture sur le côté. Une fois qu'elle est, ça nous fait un cercle qu'on plie ensuite en deux, envers contre envers, pour créer un espèce de bracelet de manche en fait qu'on applique sur le bord de manche. Donc ça c'était bien parce qu'effectivement du coup en faisant ça, ça m'a fait des manches à la taille correcte. J'avais lu aussi, alors Frika, je sais pas si vous avez vu sur le dessin technique, normalement il se resserre avec un lien à la taille. Moi je trouve ça pas très joli et je sais que ma meilleure amie n'aurait pas trouvé ça beau non plus. Donc pour le coup là j'ai juste fait un bord-côte classique, en fait pareil, une bande d'ourlet, tout ce qu'il y a de plus bête. Mais mon amie Christelle, qui s'appelle Philomène21 sur Instagram, a déjà cousu Frika et d'après ses retours, j'avais compris quand même que c'était vachement large. Donc j'ai raboté, pareil, cette partie-là d'ourlet du bas. Je lui ai enlevé dans la longueur plutôt. Combien je lui ai enlevé 5 cm sur chaque pièce, donc 10 en tout. Voilà, histoire de resserrer un tout petit peu. Et en faisant ça, franchement, c'est pas mal du tout. Voilà. Et puis, la capuche. Le problème de la capuche. Ils ont un montage très particulier qui est très original, pour le coup, mais qui fait que si on veut doubler, parce que la capuche est doublée, donc ça c'est pas mal, pourquoi pas. Sauf que moi je voulais pas la doubler avec mon tissu parce qu'il était beaucoup trop épais, donc je me suis dit ça va être moche et ça va l'étrangler en fait. Donc j'ai voulu le doubler en fait avec les restes de mon body. Voilà, ce petit tissu beaucoup plus fin. Mais j'avais lu qu'effectivement, vu le montage particulier de cette capuche, si on veut le doubler et qu'on fait pas un micmac, on se retrouve avec une capuche bicolore. Donc c'est pas top. Donc en fait l'astuce c'est qu'au lieu de couper les deux parties de capuche au pli, il faut les couper sans pli. C'est-à-dire que vous coupez deux parties de capuche dans le tissu principal, pas du tout au pli mais en rajoutant 1 cm de marge sur le côté. Donc ça vous en fait deux parties séparées. Et vous faites pareil sur la partie doublure, donc deux parties de capuche, dans la doublure, qu'ensuite vous assemblez de la manière suivante, c'est-à-dire vous assemblez une partie du tissu principal avec une partie de doublure endroit contre endroit à 1 cm. Voilà, donc vous retombez sur vos pattes en fait. Vous faites de même de l'autre côté et après vous assemblez comme indiqué dans le patron. Je vous conseille quand même pour assembler cette capuche de regarder le Sew Along de Valentine parce que c'est pas évident de comprendre les explications pour une fois. Sur Fibre Mood, je trouve que les explications sont pas hyper claires. Le truc c'est qu'il faut bien se fier aux repères en fait. Mais voilà. En dehors de tout ça, j'ai adoré coudre ce sweat parce que ça a été hyper rapide, en 2 heures c'était plié, je trouve qu'il tombe super bien. Il a une espèce de croisement là au niveau du col qui est très joli, je trouve qu'il apporte toute l'originalité du vêtement.
Et moi j'étais un peu triste limite de le donner parce que je trouvais qu'il était hyper confortable. Et ma pote était ravie, elle l'adore, il lui va trop bien, elle le porte tout le temps, donc voilà, c'est un combo gagnant. Mais effectivement, ce patron m'a demandé un petit peu de remue-ménage, on va dire. Donc voilà, mais il est très très chouette en dehors de ça, maintenant qu'on sait comment il faut le modifier. Je pense que je m'en ferai un pour moi, du coup, si je me rachète du sweat dans pas longtemps. Parce qu'il est vraiment chouette. Donc voilà, et je vous avais fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, qui va sûrement atterrir dans le vlog d'avril, du coup, et que j'essaierai d'extraire aussi et de mettre sur la page de l'article que j'ai fait sur Frika sur mon blog. Voilà, là en ce moment en couture, je suis en train de refaire un pantalon de pyjama pour mon mari, avec le même patron que j'avais utilisé à Noël, c'est-à-dire le numéro 6741 de chez Burda Style. Je fais le pantalon à manches longues. Ah, manches longues. Le pantalon. Hein, voilà, on va y arriver. Dans un tissu que je peux pas vous montrer pour l'instant parce qu'il est dans mon atelier, mais en genre de polyester qui est assez chiant à coudre. Et hier, j'avais bien avancé hier matin, j'étais trop fière de moi, j'avais tout surjeté, machin, et là je me suis rendu compte que j'avais assemblé les deux devants ensemble et les deux dos ensemble. Donc autant dire que j'étais bonne pour tout redéfaire. Voilà, erreur de débutant qui peut arriver, même quand on fait de la couture depuis longtemps. De toute façon, hier matin, je sentais que j'étais pas assez réveillée pour faire de la couture, donc voilà, ça s'est confirmé. Donc hier soir, jusqu'à 1h du matin, j'ai tout redéfait. Voilà, j'étais ravie. Donc bon, c'est pas un projet très captivant que je vous montrerai pas forcément, parce que ça fait partie des petits projets à côté. Voilà, je fais beaucoup de là pour quelqu'un qui... non, c'est le métier de pas en faire. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Une fois que j'aurai terminé celui-ci, j'ai commandé chez mon amie Joyce de la mercerie Pom Pom Girl du tissu pour faire une robe pour un cadeau. Donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Vous allez voir, le tissu il est incroyable. Donc j'ai hâte de le recevoir, je crois qu'elle me l'envoie aujourd'hui, donc je devrais le recevoir assez vite. Donc je vais m'atteler à ça. La robe, c'est une robe de Anne Kerdiles, j'ai plus le nom en tête mais je vous le redonnerai. Voilà, ensuite j'aimerais bien essayer de me refaire un body si j'ai le temps, si je me motive. Sans doute pareil avec l'encolure, tout pareil que le gris. Peut-être des manches plus courtes, j'en sais rien, on verra. De mon inspiration du moment. Et une jupe Alix, si j'ai suffisamment de tissu en stock. Mais je pense que oui, je dois avoir des gros coupons qui traînent. Donc voilà pour les projets des prochaines semaines. C'est déjà pas mal tout ça, hein. Je suis bien contente de vous avoir retrouvé en podcast. Je vais essayer de vous le monter pour qu'il soit diffusé dans le week-end et ensuite je diffuserai le vlog d'avril pour ensuite diffuser le vlog de mai. Enfin ça ne s'arrête jamais les vidéos chez moi maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et sur le blog, hein, c'est là que je poste le plus souvent. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on se reverra un petit peu avant l'été quand j'aurai suffisamment de matière pour vous refaire un petit podcast. Je suis bien contente d'avoir pris du temps ce matin pour tourner cet épisode. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous embrasse très très fort.